Avec Mathieu Guiraud, voilà la nouvelle voiture de tournage de Mathieu Guiraud. C'est spécial. Bonjour Mathieu, vous êtes où exactement? Dans un lycée, c'est ça? Oui Thibaut, bonjour, on est à la cité scolaire Pierre Mendès France de Péronne sur ce mastodonte à 90 000 € quand même, il faut le souligner. On va vous parler aujourd'hui d'un BTS, le BTS agroéquipement. En gros, 28 apprentis qui sont ici sur 2 ans pour travailler dans les métiers de la maintenance agricole. On va en parler bien sûr avec ces apprentis, vous allez voir que c'est une filière qui marche. On sera aussi avec le proviseur de la cité scolaire, les formateurs et bien sûr les chefs d'entreprise qui s'apprêtent à recruter tous ces apprentis au bout de 2 ans d'études. À tout de suite Thibaut. A tout de suite Mathieu, bon courage pour descendre de ce tracteur. On vous retrouve dans un instant, juste le temps. Mathieu, en pleine formation, en plein cours là, c'est ça? Oui, c'est ça Thibaut, et regardez bien, j'ai toujours rêvé, Gilles, vous me pardonnerez, de cuisiner un proviseur. C'est ce que je m'apprête à faire. Gilles Zadem, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le proviseur de cette cité scolaire à Péronne, ici, 1200 élèves, des formations générales, technologiques et professionnelles. Le but, c'était vraiment de réunir tous ces différents parcours sur un même site. Voilà, tout à fait. Donc sur ce site, nous avons un lycée général et technologique, un lycée professionnel, un centre de formation continue en fait avec le Greta des Hauts-de-Somme et une unité de formation pour les apprentis. Donc nous offrons en fait ici des filières générales donc en L, ES et S. Classique. Et nous avons aussi 4 grandes filières de formation technologique et professionnelle. Donc la maintenance des matériels agricoles, travaux publics et manutention. Donc l'électrotechnique, la vente et les services et les transports et la logistique. Votre lycée est labellisé lycée des métiers. Que veut dire ce label ? Alors ce label signifie qu'en fait déjà dans nos formations, dans la même formation, on peut aller du CAP au BTS. Donc il y a une continuité dans la formation. Et ensuite en fait, en tant que lycée des métiers, nous offrons plusieurs possibilités d'obtenir des diplômes. On peut obtenir les diplômes en formation initiale, mais on peut aussi les obtenir en formation continue, donc avec le Greta, et on peut, comme ici, les obtenir en étant apprenti. C'est-à-dire en faisant de l'alternance, 15 jours ici, 15 jours en entreprise. Tout à fait. Ouais. Votre lycée vient d'ouvrir un internat, parce qu'il y a 1200 élèves, mais il y a une partie qui loge ici, qui vit ici. C'est vraiment une ville dans la ville. Voilà, effectivement. Donc depuis l'année dernière, nous avons une splendide résidence lycéenne qui a remplacé l'ancien internat. Combien de chambres? Donc 110 places, en fait, dans un grand confort, en fait, puisque c'est vraiment une résidence que les élèves, les étudiants sont dans des petits modules où il y a 4 chambres individuelles et qu'ils ont chacun leur chambre individuelle. Donc c'est plus du tout un internat d'antan, c'est vraiment une nouvelle conception de résidence lycéenne. Et il y a même une diversité géographique de vos apprentis, de vos étudiants, parce qu'il y en a qui viennent d'autres régions que de la Picardie. Comment est-ce que vous l'expliquez ça? Parce qu'on cette a renommée qui traverse qui va au-delà des Nous avons en fait sur le BTS agroéquipement notamment des apprentis qui arrivent effectivement de la Normandie, de l'Alsace, donc parce que c'est des formations qui ne sont pas très courantes en France et donc c'est vrai qu'on recrute sur un secteur assez large. Bon, très bien. Eh ben, merci beaucoup Gilles Zadem. On va justement parler formation avec Yann Bouvard, aucun rapport avec Philippe, vous me rassurez? Aucun. Bonjour Yann, bonjour, vous êtes bonjour. Le directeur du CF3A, le centre de formation des apprentis de l'Académie d'Amiens. Et ici, à la cité scolaire Mendès France, il y a une des 20 UFA, unités de formation qu'il y a en Picardie. Alors, quelle formation on trouve ici? Alors, donc, nous sommes implantés effectivement dans l'ensemble des lycées d'enseignement généraux technologiques et lycées professionnels de l'Académie d'Amiens. Et donc, à ce titre, nous formons nos apprentis dans ces différents lycées. Alors, dans les domaines du BTP, bâtiment, travaux publics, énergie, dans le domaine tertiaire, gestion, vente, commerce et comptabilité, et également dans le domaine de la maintenance et dans l'industrie. Voilà, donc vous voyez que nous sommes très larges. Éclectique. Tout à fait, absolument. Est-ce que aujourd'hui l'apprentissage, ça marche? Est-ce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui se tournent vers l'apprentissage, vers l'alternance? Alors oui, j'allais dire oui, en ce qui concerne le CF3A plus particulièrement, puisque là nous avons vu par rapport à l'année dernière une augmentation de nombre de nos apprentis de 5%. De 5%, alors qu'au niveau de l'ensemble de la Picardie, il y a une légère
légère diminution de 1,8%. Donc j'allais dire pour nous ça fonctionne bien. Bon, ceci dit, c'est vrai que les projets ministériels sont de développer l'apprentissage d'une façon très très accrue. Donc nous sommes en plein dans cette dynamique et de politique d'accroissement de notre formation en apprentissage. Qu'est-ce qui séduit selon vous les jeunes qui se tournent vers l'apprentissage? C'est plutôt le fait de rentrer rapidement dans la vie active et d'avoir un métier à la clé? Je pense effectivement, parce que les taux d'insertion sont assez intéressants. 100% pour le BTS, on va en parler dans quelques instants. Donc c'est vrai que c'est plus attractif pour les jeunes qui quand même ont la crainte du chômage qui pèse bien sûr sur tout le monde. Donc l'apprentissage peut être une garantie de trouver plus facilement de l'emploi que la voie scolaire classique. Très bien. Merci Yann. Je vous en prie. On va vous laisser retourner à vos occupations. Et nous, Thibaut, on a eu les adultes qui s'en vont. Et dans un instant, on va retrouver les jeunes, les apprentis, pour avoir leur ressenti sur cette formation en 2 ans, je le rappelle. À tout de suite. A tout de suite Mathieu, merci beaucoup. Vous êtes à Péronne en direct donc au lycée Pierre Mendès France. Mathieu avec les élèves, si j'ai bien compris. Les élèves en bleu de travail, enfin c'est un bleu un peu bleu et jaune. Julien, bonjour. Bonjour. Alors toi, tu as 18 ans, tu nous viens des Ardennes, de Givet, et tu es en première année ici en BTS agroéquipement. Pourquoi est-ce que tu es venu de Givet? Il n'y avait pas ce type de BTS près de chez toi? Ben non, il n'y avait pas ce jour-là. Ben, c'est pas le même milieu là-bas, donc voilà, il faut faire des kilomètres pour trouver un bon lycée, donc voilà. Qu'est-ce qui t'intéresse dans le milieu agricole? Toi, tes grands-parents étaient agriculteurs, tu as voulu un peu reprendre le flambeau? Oui, voilà, j'ai toujours été dans ce milieu-là, donc ça m'a toujours passionné. Et ça me passionne encore, donc voilà. Toi, tu vis en internat, forcément, tu rentres pas à Givet tous les soirs après ta journée de boulot. Comment ça se passe la vie en collectivité avec tes collègues? C'est pas trop un peu la fouille? C'est bien, on est indépendant, c'est pas trop mal, on a la télé, tout ça, c'est bien. Ça se passe bien avec les autres, la vie en communauté comme ça? Oui, ouais, nous on est 4 dans la chambre, c'est impeccable. Mais bon, j'avais déjà connu ça parce que j'étais déjà interne dans d'autres lycées, donc voilà. Donc tu étais un petit peu rodé, quoi. Voilà. Bon, bonne continuation à toi. Je vais te reprendre le micro. Je vais le passer à Loïc. Bonjour Loïc. Bonjour. Alors toi, tu as 18 ans et tu nous viens du Nord. C'est ça. Pas des Ardennes. Oui. Le BTS agroéquipement, vous êtes tous les deux en première année. Toi, pourquoi est-ce que tu t'es tourné vers l'apprentissage? Est-ce qu'à tes yeux, c'est le meilleur moyen de décrocher un boulot à la clé? Oui, c'est sûr que d'être en apprentissage, on est déjà dans l'entreprise. Ceux qui nous embauchent, ils nous connaissent, donc ils savent les compétences qu'on a et voilà quoi. Et sachant que donc moi je me suis tourné vers ça parce que mes parents sont agriculteurs, donc je suis passionné par le matériel agricole. Qu'est-ce qui te passionne dans ces gros engins de toutes les couleurs qui valent très cher? Déjà l'aspect mécanique, c'est quand même des choses importantes qui sont c'est toujours des choses qui sont bien à savoir. Et puis en cas de panne, admettons, si je reprends l'exploitation de mes parents, je saurais toujours me débrouiller seul, quoi, plus ou moins. Ouais. 15 jours en cours, 15 jours en entreprise. Oui. Comment ça se passe chez ton peut-être futur employeur? Ça se passe très bien. Ils m'ont très vite donné des responsabilités. Donc ils m'ont vite mis dans le bain. Donc voilà, je ne vais pas me plaindre. Je suis bien dans mon entreprise. C'est ça que tu recherchais en fait, le côté théorique et pratique aussi très rapidement? Oui. Mettre les mains dans le cambouis assez vite, c'est ça que tu voulais? Oui, au moins on sort de l'école, on sait ce qu'on veut faire et ce qu'on fait, quoi. Bon, eh bien écoutez, on vous souhaite bonne continuation. Merci. Et longue route. Je vais te reprendre le micro. Hop, merci Loïc. Et on va se tourner vers... Ils sont là-bas. J'ai vu un petit mouvement de doute. Mais ils sont planqués, ils sont là. Steve et Augustin. Bonjour Augustin. Bonjour. Alors, toi, tu viens de Picardie, hein, tu viens pas des Ardennes et pas du Nord. Et tu es avec ton collègue. Alors là, ce qu'on entend, c'est la cloche de la pause, mais vous n'allez pas partir en pause, vous allez rester avec nous. Explique-nous un petit peu ce qu'il est en train de réaliser sur ce tracteur. Enfin, c'est pas vraiment un tracteur. Un télescopique. Un télescopique. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Notre client a eu un problème au niveau de son mât télescopique, où la flèche ne se déplie plus et rentre plus. Donc nous avons commencé par vérifier le circuit électrique en contrôlant fusible, relais, etc. Et là, donc, nous sommes en train de prendre les prises de pression hydraulique pour voir si ça serait un distributeur, un manque de pression dans l'hydraulique.
C'est un peu comme ce que fait un garagiste quand il passe sa voiture à la valise, comme on dit, pour trouver la panne. Donc, de l'autre côté, nous avons l'ordinateur branché comme une valise. Et donc par ici, nous sommes avec les manos de pression. Un télescopique, on rappelle rapidement, à quoi est-ce que ça sert exactement? Dans les fermes pour les vaches, dans les coopératives céréalières. Charger, décharger les camions. Toi, qu'est-ce qui t'intéresse dans ce genre de métier, de travailler sur ces engins-là? Qu'est-ce qui te plaît réellement? C'est de trouver la panne, c'est de trouver la faille? Ouais, de mener ta contact petite aussi avec le enquête client, quand on va tout seul chez les clients. Ça se passe comment avec les clients? Bien. Même si on est apprenti. Ouais. Ils vous font confiance, même en tant qu'apprenti? Oui. La plupart, oui. D'accord. Et il y a un rapport amical, ils vous accueillent, ils vous servent le café. Oui. Comme si on était des vrais mécanos, en fait. Et ça, c'est valorisant de se sentir vrai mécano, entre guillemets, dans le regard du client? Oui, beaucoup. D'accord. Et l'apprentissage, ça se passe comment au quotidien? En fait, il n'y a qu'une partie plus difficile, c'est parce qu'on nous sommes 15 jours en entreprise et 15 jours école. Donc quand on revient 15 jours à l'école, on en a beaucoup oublié après les 15 jours en entreprise. Ouais. Mais bon, et les formateurs, ils sont là quand même pour vous remettre dans le bain assez rapidement, quoi. Heureusement. Ils sont comment? Vas-y, tu peux nous le dire, il n'y a personne qui nous écoute. Ils sont plutôt sympas ou c'est des vrais tortionnaires? On n'est plus considérés comme étudiants, élèves. On est vraiment avec des formateurs. Il y a un rapport d'adulte à adulte entre eux et vous, quoi. C'est fini, on n'est plus à l'école, on est vraiment bien considérés. Bon, merci beaucoup. Merci. Et merci à Steve d'avoir géré un petit peu tout ça. Nous, on se retrouve dans un instant, justement, avec vos formateurs. À tout de suite, Thibaut. Merci Mathieu, merci beaucoup d'avoir réussi à faire parler ses élèves sur leurs profs et d'avoir fait balancer des choses. C'est bien. Merci beaucoup. On va retrouver Mathieu Guiraud tout de suite à Péronne. Péronne, donc en direct de ce lycée professionnel, enfin de cette section professionnelle Pierre Mendès France, donc avec Mathieu qui est quelque part. Franck Moati derrière la caméra va vous le montrer. Voilà, écoutez, on est là avec Pascal Essen. Bonjour Pascal. Bonjour Mathieu. Et merci de nous accueillir ici. Alors vous êtes formateur depuis 7 ans au sein de ce BTS agro-équipement. On le rappelle, 28 élèves sur 2 ans qui vont étudier tous les métiers de la maintenance. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité en soi pour bien réussir son BTS? Il faut avoir des qualités au niveau de l'organisation, la méthode aussi, et puis la rigueur. Il faut aussi que ces jeunes ont des aptitudes à communiquer, pour pouvoir communiquer correctement avec les clients, les futurs clients, sur des problèmes bien spécifiques. Et manuellement, qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut avoir le goût de la mécanique, j'imagine, forcément. Des compétences prononcées dans le domaine technique et mécanique. Les futurs métiers. À quoi est-ce que ça ouvre ce BTS? Alors les futurs métiers sont principalement axés vers nos concessionnaires et agents. Ça ouvre des portes sur des responsabilités telles que chef d'atelier, responsable support produit. Ça peut aussi déboucher chez les constructeurs pour des méthodes par exemple, des recherches au niveau des méthodes. Et puis aussi des essais au champ par exemple, pour pouvoir améliorer les produits, optimiser le matériel. En termes d'insertion, c'est pas un secteur qui connaît franchement la crise. Ici, dans le BTS, 100% d'insertion sur le marché du travail. Disons que nous, dans notre région, ça pose pas de problème, puisqu'on est vraiment dans une région agroalimentaire. Et par rapport à ça, on est à 100% d'insertion par rapport aux jeunes conformes. Et c'est une petite fierté pour vous en tant que formateur. C'est une fierté d'ailleurs. Voilà. Merci beaucoup Pascal. Merci. Je reprends le micro. Hop, on va se tourner vers Jean-Pascal et non pas Pascal. Jean-Pascal. Bonjour Mathieu. Bonjour. Ouais. Alors vous êtes chef de travaux, vous n'êtes pas formateur. Non. Votre boulot de chef de travaux, en quoi est-ce que ça consiste rapidement? Ça consiste à mettre en place les besoins nécessaires pour que la formation se passe bien, que ce soit en termes humains ou matériels, surtout sur des filières comme le BTS agroéquipement. Vous avez pu voir que on a besoin de matériel imposant et du matériel qui coûte cher, comme vous l'avez dit en début d'émission. Alors justement, ils sont tous entre 90 et 100 000 euros, tous ces beaux tracteurs de toutes les couleurs. Quel type de partenariat vous mettez en place avec les entreprises pour qu'elles vous les prêtent? Voilà, donc pour pouvoir avoir du matériel performant, former nos jeunes sur le matériel de pointe. Nous avons mis en place des partenariats avec des gros groupes, les constructeurs, par exemple John Deere ou Massey Ferguson. Ces partenariats nous permettent donc d'avoir du matériel récent tous les ans, d'avoir de la formation aussi pour nos formateurs, pour qu'ils puissent toujours être à la pointe
Des de nouvelles la connaissances, de la technologie, ouais. ouais, bien sûr, et aussi de la formation pour nos jeunes, c'est-à-dire qu'on va régulièrement dans les centres de formation de John Deere, visiter les entreprises, etc. Voilà. Donc ça nous permet d'avoir du matériel performant chaque année. 15 jours, je le disais tout à l'heure, 15 jours d'études ici et 15 jours en entreprise. Est-ce que c'est facile de trouver un employeur qui prenne des jeunes apprentis en alternance aujourd'hui ou pas? Aujourd'hui, la conjoncture est favorable à la maintenance de matériel agricole, c'est-à-dire que tous les concessionnaires locaux et nationaux sont à la recherche de techniciens de pointe. Donc on peut dire que nous sommes sur un secteur porteur. Donc c'est assez facile, si vous voulez, relativement facile de trouver des entreprises pour nos jeunes. Voilà. Maintenant, il faut que la conjoncture dure comme ça, quoi. Voilà. Vous mettez en place, je crois, des journées spécifiques pour apprendre aux jeunes vraiment à rédiger un CV, une lettre de motivation. C'est vraiment nécessaire, ça? Oui, parce que ce sont des jeunes qui sortent de la filière initiale, qui n'ont pas encore l'habitude au monde du travail. Donc le contrat d'apprentissage, c'est un contrat de travail. Donc pour mettre ces jeunes en relation avec les entreprises, donc on met en place une journée, on les aide à rédiger leur CV, une lettre de motivation, et on fait venir aussi pendant cette journée tous nos partenaires locaux et un peu plus loin. Vous avez pu voir qu'on a des jeunes qui viennent d'assez loin, et on met en relation ces jeunes avec les entreprises. Après, c'est le relationnel, c'est en fonction de la demande de l'entreprise. Et aussi, un contrat de travail, c'est une relation humaine entre une entreprise et un jeune. Voilà, donc, Mais les jeunes se font directement démarcher par leurs futurs employeurs ici? Oui, enfin, pas toujours, mais disons qu'on essaie. Ça arrive fréquemment que les entreprises viennent et nous m'appellent, me disent voilà, l'année prochaine, j'ai besoin de temps d'apprentis sur telle base. Voilà, et donc, mon travail, c'est de mettre en relation ces entreprises avec ces jeunes pour que ça se passe bien, quoi. Et ça démontre la qualité du BTS, forcément, si les employeurs se tournent vers lui. On essaie d'être reconnu et d'avoir... Ne faites pas le modeste. Voilà. Merci Jean-Pascal. Merci. Justement, nous, dans un instant, on va aller voir un chef d'entreprise qui est venu faire son marché il n'y a pas très longtemps ici. À tout de suite, Thibaut. À tout de suite, Mathieu. Merci beaucoup. Mathieu, vu l'état de votre bureau à Amiens, à France 3 Picardie, je pense qu'une petite séance de Feng Shui vous ferait du bien. Eh bien peut-être, mais en attendant on va parler tracteur. Tout à l'heure on était sur un tracteur rouge, et bien là maintenant il est vert et on est avec Nicolas Denis, bonjour. Bonjour Mathieu. Vous êtes le PDG de l'entreprise Team 3 Service, propriétaire de ce tracteur, et c'est la première fois, vous me le disiez, que vous montez sur ce capot. Alors comment il est confortable? Il est vraiment confortable, mais la cabine est nettement mieux, je peux vous le dire. Très bien. 122 salariés installés ici. Alors, vous avez des points de vente un petit peu partout en Picardie et en Nord-Pas-de-Calais. Votre métier, c'est de distribuer, de vendre, de réparer du matériel agricole. Et parmi ces 122 salariés, en plus de ces 122 salariés, vous avez 12 apprentis. Quelle est la valeur ajoutée qu'apporte un apprenti dans votre société ? L'apprentissage chez nous, c'est vécu comme une véritable culture d'entreprise. En effet, nous avons du mal à recruter des techniciens, notamment au niveau de tous les métiers techniques, puisqu'on a des métiers qui ont énormément évolué au cours des dernières années. On est 122 chez nous et j'ai recalculé hier soir pour travailler et préparer cette émission. Oui, en effet, je n'ai qu'en fait 8 personnes qui ne se servent pas d'un ordinateur tous les jours. Donc on a vraiment réellement besoin de technicité, et donc l'apprentissage, c'est le biais naturel pour trouver des gens qualifiés, motivés, que l'on connaît, puisque... Et que vous contribuez à former aussi vous-même. Exactement, c'est également le rôle social de l'entreprise auquel nous sommes attachés. Et je dirais surtout, ce qui est important, c'est de se connaître au fil du temps. On se connaît 3 ans, 2 ans pour certains. Pour l'élève ou l'apprenti, c'est savoir si ce métier lui plaît, si l'entreprise correspond à ses valeurs et à son plan de développement personnel. Et puis, globalement, pour nous, la plus-value, c'est d'embaucher des gens que l'on connaît, comme je le dis. Et que vous avez formé. Exactement. C'est un pari sur l'avenir, vraiment, l'alternance. C'est un pari sur l'avenir, mais un pari qu'on maîtrise puisque c'est un partenariat avec les lycées, un partenariat avec l'élève, bien évidemment, et également avec les marques de matériel agricole, puisque les marques sont également impliquées pour pousser les apprentis et puis permettre de développer des outils avec les lycées. Est-ce que l'État, de par sa politique, vous incite à l'alternance, vous incite à prendre des jeunes en apprentissage ? En effet, il y a quelques incitations financières, mais ces incitations, en tant que chef d'entreprise, on trouve qu'elles sont toujours trop légères. C'est-à-dire, expliquez-nous un petit peu. Concrètement, au-delà de parler de l'aspect financier, pour nous, l'apprentissage, c'est une nécessité. Donc de toute façon, aider ou pas aider,
nous partirions vers cette voie. Mais comment on pourrait vous inciter encore plus à embaucher des apprentis, hein? Je vais répondre très simplement, allègement de charges. Allègement des charges, Allègement le des classique. charges, c'est fondamental. Et je crois également il faut que l'État, si possible, aide à développer la promotion pour que les jeunes aient envie d'aller vers ces métiers du technique, notamment comme ici au lycée Pierre Mendès France, et vraiment la promotion, faire connaître ces métiers, puisque la plupart des jeunes qui sortent de ce style de formation trouvent un emploi. Le triptyque gagnant pour vous, c'est lycée, entreprise et élève, quoi. Exactement, lycée, entreprise, élèves, et j'ajouterai également les parents qui ont un rôle important. Bien sûr. Voilà. Chez nous, donc, comme je vous l'ai dit, on a 12 apprentis et plus de 2 sur 3 ont un CDI à la clé. Donc c'est vraiment une culture et nous y croyons beaucoup. En termes de politique salariale, un jeune qui se fait embaucher chez vous en CDI, en début de carrière, il est embauché à combien ? Parlons chiffres, les chiffres c'est important. Ça dépend des postes, bien évidemment, parce que nous avons différents postes à pourvoir, mais on peut tabler entre une base de SMIC plus 20% en gros. Donc c'était un beau démarrage entre guillemets, et surtout ce qui est important c'est le tremplin. Donc SMIC plus 20%, ça fait quoi? Du 1100, du 1200 net 1200, 1250 par mois en effet. Ouais. Avec une progression dans la carrière pour arriver à un certain Tout à fait, statut. avec une évolution. Bon, déjà, parce qu'on parlait rémunération, il y a également tout ce qui est heures supplémentaires, parce que nous sommes des métiers sur lesquels nous travaillons beaucoup l'été notamment, avec des heures d'intervention plus larges, donc ce qui fait un complément de revenu. Et puis on parlait d'évolution dans les carrières, nos métiers évoluent énormément, je l'ai dit. Il y a des tonnes de choses qui arrivent, le guidage par satellite, la télémétrie, c'est-à-dire les commandes des machines à distance. Donc il y a déjà une évolution par rapport au métier en lui-même. Et puis bien évidemment, nous avons des postes d'encadrement où les jeunes peuvent évoluer au fil du temps. On peut se dire qu'il y a des gens qui sortent d'ici, de Pierre Mendès France, qui sont aujourd'hui assez jeunes chez nous, qui ont 25-26 ans, qui sont déjà chefs d'atelier. Donc il faut se donner cette perspective d'évolution. Et qui dans 30 ans seront PDG à votre place. Probablement, je leur souhaite. C'est tout le mal que je leur souhaite. Très bien. Merci beaucoup Nicolas Denis de nous avoir accordé cette interview sur votre tracteur. On le rappelle, il y a des journées portes ouvertes ici à la cité scolaire Pierre Mendès France de Péronne. C'est les 15 et 16 mars prochains. Venez nombreux ici même. Si le BTS agroéquipement vous intéresse, vous aurez tous les interlocuteurs qui vous expliqueront comment ça marche. Eh ben merci Mathieu, merci beaucoup. À tout de suite pour le mot de la fin en haut ou en bas de votre tracteur. On va voir ça dans un instant. Région. On va aller dire au revoir à Mathieu aussi, à Péronne, donc qui était au lycée professionnel. Mathieu. Oui, regardez, demain, on va quitter une cathédrale pour une autre. On ira à Senlis, dans ce joyau gothique, la cathédrale de Senlis. Vous serez incollable sur cette tour qui domine cette cité médiévale. Et avant de se quitter, on voulait vous rappeler 2 choses. Les portes ouvertes, c'est le 15 et le 16 mars ici à la cité scolaire Pierre Mendès France de Péronne. Et bien sûr, on voulait se quitter en remerciant Anne-Rose Thierry, merci, qui travaille au CF3A et qui nous a aidés à préparer cette émission. Ça s'est bien passé ? Très bien. Pas trop de stress en amont pas pour. Trop de stress, tout s'est bien organisé, c'est parfait. Bon, on leur donne une bonne note aux proviseurs, aux apprentis. Je pense qu'on peut, oui. On peut super. Les féliciter et les remercier. Merci Anne-Rose. À demain, 9h40 en direct. Merci beaucoup Mathieu pour cette émission intéressante donc sur les métiers de la